Mais il y a Someboy, histoire crépue, qui a fait un thread qui s'appelle J'ai lu Spirou et la Gorgone Bleue de Yann et Danny, de Yann et Danny, publié chez Dupuis pour voir si c'était vraiment raciste et sexiste. Un thread, il y a 20 trucs. Effrayant la BD. Je viens de finir ma lecture, mon avis à chaud c'est que c'est un livre franchement réac sur tous les points et que l'auteur est extrêmement conscient des enjeux et des sujets qu'il manipule. On en parle en ce moment de la BD Tintin, de la BD Spirou, qui fait beaucoup parler là, parce qu'elle est raciste. Mais bon, visiblement, il y a beaucoup plus que ça, quoi. Et j'avais commencé à lire le thread, je trouvais ça très drôle, donc du coup, j'avais envie de partager avec vous. Bref. Ça me tue que ça fait 1 an qu'elle est sortie. Non, ça fait pas 1 an qu'elle est sortie, là, non? Je viens de vider la maison d'un grand-parent décédé. Il y avait pas mal de lots de Spirou, entre autres, et déjà, il y a 50 ans, c'était chaud. Ah, mais les gens, mais c'était chaud depuis longtemps. Enfin, c'était chaud depuis longtemps. Je peux même vous dire, en ayant fait moi-même un peu d'histoire de la BD, qu'il y a des BD à l'ancienne qui étaient des BD progressistes. Alors, c'est pas une blague. Dans leur scénario, dans la place que ces scénarios-là apportaient à des personnages noirs, il y avait des BD qui étaient progressistes avec des dessins racistes. C'est une méta. C'est-à-dire qu'il y a eu... Enfin, pendant longtemps, dans le monde de la BD franco-belge, il y a eu cette espèce de truc étrange où on a dessiné les noirs de façon horrible, quand bien même on se mettait à être un peu woke et à se dire, bon, il faut peut-être arrêter d'être raciste. En fait, on n'a pas changé cette tradition graphique. Et voilà. Et là, ce qui est intéressant de voir avec ce gars, c'est qu'il me semble que c'est un très vieil auteur de BD. Et c'est pas du tout pour l'excuser. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, t'es censé capter que ça se fait plus, en fait, ces choses-là. Mais oui. Et par exemple, un truc auquel je pensais, c'est une BD à l'ancienne qui s'appelait... comment elle s'appelait déjà? Il me semble... Le nom, déjà, il est horrible. Hein. Il me semble que c'est Blanc-Neige et Cirage. Coco et Cirage, peut-être? Je sais plus. Comment elle s'appelle déjà, cette BD? Attendez. Coco et Cirage. Attendez. BD. Cirage. Blondin et Cirage. Quel enfer. La BD s'appelle Blondin et Cirage. La BD s'appelle Blondin et Cirage. C'est sur 2 personnages, hein. Un blanc et un noir. Mais je vous jure que la BD, là où elle est un peu woke, c'est que Cirage, désolé de l'appeler comme ça du coup, mais c'est le nom du personnage, Cirage est un personnage qui n'est pas caricatural. C'est un enfant, c'est un enfant rigolo, il est intelligent, enfin voilà, c'est un duo quoi. C'est un duo. C'est une BD un peu woke de ce point de vue-là, mais par contre voilà. Il a cette gueule-là quoi. Il a cette putain de gueule. C'est grave quoi, c'est grave. Non mais même là, même celle... Ah là là, ouais non mais c'est... Oh. Le N-word blanc frère, bon. C'était une autre époque. Oui, mais justement, le problème c'est qu'on n'est plus à cette époque. Woke elle a dit. Mais non mais en fait c'est... En fait il faut comprendre, c'est tout dans l'histoire. Regardez, je vais vous prendre l'exemple de la transidentité. Harry Benjamin, aujourd'hui c'est le type qui incarne la SOFECT, qui incarne toutes les institutions hyper rigides dans le monde de la médecine vis-à-vis des transitions. Mais Harry Benjamin, dans les années 70-80, c'était le mec le plus woke du point de vue de la méta. Parce que les autres sexologues, les gens comme Blanchard, comme John Monet et tout, c'était vraiment des bâtards, en fait. Et ce mec-là était le plus woke d'entre eux. Donc oui, bien évidemment qu'il y a des trucs qui changent dans une époque. Hein. Et ça n'excuse pas le racisme. Hein. C'est juste que ça explique que il y a 50, 60 ans, on ne se posait juste pas la question. Genre, on comprenait même pas que c'était un problème. Il n'y avait pas assez de voix noires pour faire remonter le fait que c'était quand même un problème de les dessiner comme ça, quoi. Voilà, hein. Bon. Ou alors, il y avait des voix noires qui remontaient, mais bon, ils préféraient faire comme si elles n'existaient pas. Mais en tout cas, il y a une BD, en tout cas, qui est sortie, qui est la BD Spirou. Du coup, le thread de Someboy,
Le personnage principal, Lara, est un mannequin hyper sexualisé égérie d'une chaîne de fast-food. Donc c'est elle, là. C'est l'histoire d'une star mannequin pourrie gâtée égérie d'une chaîne de burgers. Ultra sexualisée parce que c'est le style du dessinateur Danny. Oui, bon, bref, oui, voilà quoi. C'est... Oui, ce genre de BD. Après, pourquoi pas, hein. Mais ça sent le vieux libidineux de 80 piges, là. Ah oui. Et après, attendez. En fait, il y a plein de trucs drôles, c'est ça qui est drôle. Elle se fait kidnapper par des femmes éco-terroristes surnommées les Gorgones bleues. Une manière pour Yann et Dany de critiquer le féminisme gorgone et les mouvements d'écologie radicale. Vraiment. Elle se fait enlever par des femmes éco-terroristes. En gros, des femmes vs une femme, ça commence mal. Oui, en mode, il y a la bonne femme et il y a la femme casse-couille, la fémène, quoi. Des cheveux bleus. Ah, mais c'est littéralement ça, hein. Oui. Bref. Les Gorgones exigent une rançon d'1 milliard de dollars qui doivent être payés par le copain de Lara. Il s'appelle Simon Santo et c'est le propriétaire de la chaîne de fast-food. C'est presque le seul homme blanc caricaturé dans la BD. Donc le mec, c'est Trump, hein, littéralement. Les Gorgones demandent une rançon, voilà, 1 milliard de dollars, là, qui doit être payée par le riche amant de la mannequin. Spirou, Fantasio et ses cotines s'en mêlent. Mais de quel côté vont-ils, tiens? De quel côté? Spirou et Fantasio. Spirou et Fantasio se font bolos par les Gorgones et ils se réveillent sur un porte-avions. Racisme dans 3, 2, 1. Bienvenue sur le USS Obama, monsieur Spirou. Et attendez, parce que la suite, c'est incroyable. Donc voilà, ils se font bolos par là. Et là, d'un coup, hop, on y est! Tous les membres de l'équipage de l'USS Obama sont noirs pour mieux se camoufler. Donc sur l'USS Obama, tout le monde est noir et la chef est une femme ronde mais stupide. Le fait d'être noir n'est pas anecdotique, c'est justifié par un certain humour. Alors ça dit, le premier porte-avions entièrement furtif de l'US Navy, grâce à son revêtement de caoutchouc noir et de sorbotane anéchoïque. Et là, il y a la chef qui dit, affirmatif, même l'équipage est 100% furtif. MDR, trop rigolo ça. Ils sont noirs dans un bateau noir, du coup on les voit pas. Ok, bon. Les personnages noirs sont représentés avec des traits simiesques. Yann et Dany s'amusent à écrire des personnages noirs qui font des blagues racistes anti-blanches. Bienvenue chez les singes, on comprend vite que les minorités se sont inversées. Là, c'est un aperçu du grand remplacement. Qui a faim comme ça? C'est vraiment le cliché classique, c'est « Ah, le poulet !» Bref. C'est pas très furtif dans le décor, ce civil caucasien. What a pity! Nous aussi, on a nos quotas de minorités ethniques à respecter. Donc voilà, c'est un peu l'inversion des valeurs. Voilà, ça les fait rigoler. Ils sont en mode oh bah oui, c'est noir, hein. On les mettrait tous ensemble, ils deviendraient racistes anti-blancs, quoi. Les auteurs Yann et Dany font des références explicites aux représentations racistes dans les BD franco-belges. Ah ouais. Ici, la remarque de Spip nous montre qu'ils sont conscients de faire un dessin raciste, mais ils se l'autorisent et leur éditeur les laisse publier. Attends. Si Sister la pupus balise, elle a disparu des radars. Oh là là, c'est au radada des pâquerettes, ça? Petit rêve pour les puristes. Ah, c'est dans Astérix, c'est le personnage d'Astérix, ça, non? Black 6 au lieu de Bluetooth parce qu'ils sont noirs, tu sais. Sire, un appel privé sécurisé sur le réseau, c'est urgent. Privé, n'ont pas accès à mon Black 10, seul Potus. Putain, mais tout est fait pour ramener au fait qu'il soit noir, quoi. C'est grave, hein. C'est les Dany Raz de la BD raciste. Mais non, arrêtez. J'entends déjà le rire de Raz. Moi, je suis sûr que Raz, par péché mignon, il aurait envie de se procurer la BD. Ça serait ses BD interdites. Elles seraient dans un coin de la collection. Il les ressortirait juste pour être un peu choqué. On est sur une caricature classique des États-Unis stupides et violents. Les auteurs Yann et Dany ajoutent une dimension raciale négrophobe qui viendrait dans chaque nom Black Seals ou Black Teeth. Ouais, en fait, tout est ramené à Black, quoi. On veut la guerre, ok, que les ascenseurs remontent et les hélicos, que les commandos Black Seals se préparent. On est sur une caricature assez classique des États-Unis bêtes et violents, sauf que là, tout le monde est afro-américain. Le critique est racialisé par le scénariste Yann. De toute façon, ils ne sont nuls et servent à rien. Oui, donc voilà, genre ils arrivent, ils se noient directement. Bref, ok. Pendant ce temps, les éco-terroristes sont présentés comme des femmes sans conviction, menées à la baguette par une femme racisée hystérique. Mais on ne connaît toujours pas l'identité de la véritable chef des Gorgones bleues. Merci Cam Cam, merci pour le sub.
On transpire tellement là-dedans que ça me donne des démangeaisons atroces. Moi, pareil. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de porter ce stupide déguisement? Les méchantes éco-terroristes sont de jeunes filles sans conviction menées à la baguette par une femme racisée hargneuse. Pensez à la chef, la grande gorgone. Elle va à vos postes. Oui, bon, à la limite. À la limite, ça va. Ça passe encore. Mais vu qu'il y a tout le reste, ça passe pas, en fait. On va s'adapter tous nanar. Ah bah oui! Non, mais c'est trop bien! Je veux dire, ça fait tellement... Je suis trop heureuse de voir ce qu'il y a dans la BD. Comme ça, je suis pas obligé de la lire, quoi. En réalité, la chef des Gorgones Bleues est en train de capitaliser sur la lutte pour faire la promo d'une marque de vêtements. Une manière pour Dan, Yanni et Daz... Yann et Dani de décrédibiliser les militantes féministes et écologistes. Vous pensez que c'est quoi cette interprétation? Oui, en fait, c'est comme dire... comment elle s'appelle, là oui, j'ai oublié. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Le défilé, Belle de la Mer, dont les créations originales sont de l'artiste Rebecca la Clôture, la représentation de... Voilà, les Blue Gorgones. Et... Oui, c'est en mode... ah là là, elles sont de gauche, mais en fait, elles veulent faire de l'argent. Et du coup, c'est bien pour dire que la gauche, c'est pas bien. L'USS Obama et les soldats noirs sont représentés comme stupides, donc, les blancs. Spirou et Fantasio et ses cotines, accompagnés d'une agente blanche de la CIA, prennent les choses en main et retrouvent l'otage. Spip pouf devant les machines, devant le machisme attendrissant de Fantasio. Puisque l'USS Obama et ses noirs sont stupides et ne servent à rien, il est temps que les blancs prennent les choses en main. Et il arrive, il dit, ne craignez plus rien, petite fille, je suis là. Oh, le fantasme. Oh, le fantasme du vieux, l'octogénaire blanc qui rêve d'avoir encore cette forme physique, d'arriver comme ça. Ça me fascine. Oui, voilà, petite fille. Waouh, waouh. Il a vrillé, hein. Les soldats noirs qui n'ont servi à rien se contentent de ramasser les femmes écologistes en faisant des blagues sexistes et des remarques racistes anti-blanches pour remettre une couche de les antiracistes sont les nouveaux racistes. Belle prise, hein. Yeah, c'est mieux que la pêche au thon. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce filet, haha. 2 hélicoptères bourrés de journalistes viennent de se poser sur le pont. Mais quel est le traître qui est le traître qui les a prévenus? On soupçonne le Siwat Marburgi, c'est le seul blanc de l'équipage. Oui, voilà, c'est les nouveaux racistes, quoi. On continue, hein, on va au fond du fun, hein. Lara capitalise immédiatement sur son enlèvement. Elle reste représentée comme une femme vénale. Voilà, elle est sortie immédiatement. Elle fait une interview de presse. Bref. Et là, on arrive au twist de l'histoire. Mais attention, retournement de situation. En fait, Lara est la chef des Gorgones Bleues. Spirou dénonce le sexisme et racisme de la société. Quelque temps après, Spirou, Fantasio et leur ami blanc tombent sur une vidéo de Lara qui s'est réinventée. C'est le moment où le comte de Champignac leur révèle leur identité. Les 3 cadences, les filles, là, regardez, c'est... Le temps est passé et l'équipage des héroïnes blancs discute sur une nouvelle vidéo de Lara. Donc là, on apprend que... Voilà, quoi. Le twist de fou, ouais, c'est bon. Champignac s'est allié avec les Gorgones Bleues pour se venger de Simon Santo. Il a financé leur lutte avec du Viagra pour vieux. Il a couché avec la boss Gorgone. Très important à préciser, il en glousse et tout le monde est ok avec le concept. Waouh, ça c'est l'écueil classique. Vous savez, c'est toujours l'écueil un peu des Amazones. Il y a même ça dans One Piece un peu, hein. Mais ça va, dans One Piece, c'est pas non plus... Voilà, quoi. Et c'est vraiment ce truc de... il y a une communauté féminine, non mixte. Et moi, je vais arriver et je vais séduire la chef. Et je serai dans un harem. Et en fait, elles sont mi-cendres. Mais elles se plieront face à ma queue vigoureuse. Ma queue vigoureuse qui leur fera comprendre qu'un homme doit diriger. Voilà. Hein. Bref. Boa Hancock, oui. Oui. Et c'est totalement ça, hein. Luffy qui se met à séduire Boa Hancock, elle tombe amoureuse de lui de fou, si bien qu'elle devient complètement irrationnelle. C'est un peu ce registre-là. Après, ça va. La différence, c'est que... Bon, il y a moins de problèmes ailleurs, quoi. Et mené à la baguette, oui. Après, la baguette de Luffy, je veux bien reconnaître que, bon, ça doit être impressionnant. C'est pas, il peut faire des choses avec son... Oui.
Luffy s'en fout de baiser ou même d'être amoureux. Oui, c'est le côté un peu rigolo. Oui, justement. Oui, justement. Oui, à la limite, c'est le truc qui rend ça moins cringe, quoi. C'est que Luffy, il est vraiment ailleurs, quoi. Du coup, c'est plus elles qui se font des films, et du coup, ça retourne un peu le truc et tout. Déjà arrivé avant avec Rayleigh. J'ai pas le souvenir, hein, je t'avoue. La ref, je l'ai pas. Je l'ai plus. Donc voilà, bref, il baise avec elle pour... oui. C'est comme ça qu'il découvre que Lara est en fait la boss des Gorgones. Toute cette mise en scène juste pour extorquer de l'argent à son riche amant, Champignac est dévasté et il condamne la radicalité des éco-terroristes. Lara Nanana et la Gorgone bleue ne sont qu'une seule et même personne. Il est dégoûté que ça soit une femme si vénale. Il a été piégé, induit en erreur. Et il condamne l'éco-terrorisme. Ah, il y en a marre des gauchistes. Voilà, c'est la fin. Danny s'amuse encore à dessiner des femmes en maillot de bain, mais l'auteur Yann n'a plus rien à dire. Alors, vous le trouvez comment ce Spirou et la Gorgone bleue? Et surtout, ça fait quoi maintenant qu'on sait ça? Ah, plus de femmes en maillot de bain. Non, mais ils ont vraiment toutes le même physique. Hein. On dirait vraiment c'est Brigitte Macron. On n'est pas d'accord, on dirait c'est que des Brigitte Macron. Ça me perturbe en fait, c'est vraiment leur canon de... Et pourtant, ils pardonnent tout à Macron. C'est parce qu'il y a Brigitte, quoi. Je me rends compte que l'auteur Yann est aussi responsable que le dessinateur Danny sur le racisme et le sexisme. Spirou et la Gorgone bleue, Yann a signé plusieurs autres Spirou, et le pire c'est que Dupuis est accepté de publier ça pour le grand public. Oui, il y a un problème quand même. Heureusement, grâce à vos mobilisations, Dupuis a réagi et retiré Spirou et la Gorgone bleue de la vente. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de se mobiliser. Cette victoire n'est qu'une étape. Vous avez entendu parler de la fresque de Hervé Di Rosa? Il existe d'exemples... Ah, quoi? Il existe beaucoup d'exemples similaires. Vous avez déjà vu la fresque de Hervé Di Rosa censée célébrer l'abolition de l'esclavage à l'intérieur de l'Assemblée nationale? On peut plus, frère. On est vraiment... c'est... Non, mais on mérite, hein. On mérite, hein. Non, mais je retire tout ce que j'ai dit. Les blancs méritent de lécher des pieds de noirs pour s'excuser. Je sais pas. Non, mais à ce stade, quoi. C'est bon. C'est quoi ce CSC, là? Ça veut... C'était la fin de l'esclavage, ça dessine ça? C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. En fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que moi je veux dire à la limite, pourquoi on n'a pas pourquoi des fois on dessine pas les blancs à partir de leurs clichés de blanc. Genre regardez. Par exemple les lèvres de blanc. Genre on pourrait très bien dessiner un blanc et en mode sa bouche, elle est vraiment genre elle est comme ça, tu vois. Bon à part pour les vieux, mais elle est comme ça parce qu'il a pas de lèvres quoi. Et tu sais, on lui fait un visage vraiment fin et on lui fait vraiment un nez de blanc, genre un truc comme ça. Un truc dégueulasse, genre comme ça, là. Elle est sèche. Il y aurait quoi d'autre comme autre cliché sur les blancs, là, qu'on pourrait faire dans un dessin? Un nez crochu? Non, non, non. Ça, c'est... Non, on va m'en saucer. Pas de nez en vrai de vrai? Oui, c'est Voldemort. Comme ça, là. Comme ça. Une tronche de vampire. Déjà, la calvitie. La calvitie bien dégueulasse, là. Ça, c'est obligatoire, hein. Bon, je dessine à la souris, hein. Désolé, hein. Mais déjà, calvitie comme ça, déjà, c'est obligatoire, je pense. Bien moche comme ça, là. Petits yeux, grosse cerne, bien raide. Ah ouais? Genre comme ça? Et après, là, on dirait un zombie. En fait, c'est... Notre imaginaire n'est tellement pas habitué au racisme anti-blanc, c'est dire à quel point c'est une réalité qui n'existe pas. En fait, on est incapable de vraiment se dire comment on va caricaturer un blanc, de manière générale. Alors que pour un noir, c'est logique. Oui, on a dessiné Giscard, quoi. C'est l'Académie française. Des grandes oreilles. Ah, des grandes oreilles, genre comme ça un peu, presque.
comme ça. Ça fait Juppé en zombie, oui. Bon, bah écoutez, projet, caricaturer les blancs. Hein. Ça serait rigolo, non? On essaye de faire des caricatures de blancs universelles. Pour l'instant, c'est pas ça. C'est pas. Ah merde, pourquoi j'ai fait ça? Pour l'instant, c'est pas clair. Hein. Je suis un peu dégoûté. Bref, t'as dessiné un vieux. Ah ouais. Bon. Non mais j'avais envie de faire une aparté sur le truc de Sunboy. Je trouvais ça trop drôle. Hein. Vraiment. Hein. Bon, après, drôle. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais moi, ça me fait rire en tout cas. Oui! J'avais envie de voir ça, les gens. En fait, faudrait demander à Dofla. Pourquoi faudrait demander à Dofla? Toi, tu t'es dit, il y a un noir sur Twitch, il faut demander au noir de Twitch. Hein. Si tu check dans les estampes japonaises, t'as des caricatures de blanc, en fait. Ah ouais? Attends. Caricature blanc. Estampe japonaise. Putain, ça, c'est trop intéressant. Ils sont où? Ils sont où, les blancs? Parce que dans l'œil d'une autre culture comme ça, je trouverais ça trop intéressant. Attends, je cherche. Les caricatures de dessinateurs de Montmartre, elles se ressemblent toutes. Je pense qu'ils ont percé le secret de la caricature du blanc universel. Non, dose. Justement, ce qui est un peu gênant, justement, moi je suis sûr que t'es là, t'es un mec noir ou une meuf noire, et tu vas avec tes potes blancs à Montmartre, et que vous arrivez à l'endroit des caricatures, et qu'il y a vos potes qui vous disent oui, vous voulez pas on fasse tous une caricature? Moi je pense que je suis le mec ou la meuf noire, je suis en mode non, non, parce que je crois que il y a plus d'une chance sur deux que le mec soit raciste en fait, et j'ai pas envie de ça, s'il vous plaît. Je suis sûr de ça. Hein. Oh, oh, incroyable. Oh, incroyable. Ok. Non, c'est marrant. Hein. Pourquoi il lui fait des rides comme ça? Et les rides, elles sont presque aériennes, quoi. C'est presque un dragon. Ah, c'est marrant, hein. Ah, celui-là, on le voit pas bien, attendez. Pas zoomer un peu, là? On peut pas trop zoomer. Ah, il les dessine quand même correctement, hein. Oh, ça a l'air sympa. Ok, ouais, non, c'est bien. Ah ouais, là, on a vraiment des vieux blancs. Hein. Oh, la tête. Oh. On dirait un journaliste de valeur actuelle. Hein. Oh, waouh. Waouh. Ben Never. Pourquoi il y a Ben Never dans une estampe? Hein. L'universalisme des blancs, c'est leur nez. Et c'est même pas que les nez, c'est aussi les bouches. Vous avez remarqué, les bouches, elles sont toujours. Après, à la limite, les bouches, non. Mais lui, il a pas de lèvres. Hein. Lui, ils ont capté qu'ils avaient pas de lèvres, quoi. Mais il y a un truc aussi au niveau des rides autour de la bouche et tout, surtout. Il y a un truc. Et le regard triste, un peu, le regard blasé, bizarre, là. Bref. Non, mais ça, c'est incroyable. Merci du post Reddit. Hein. Je suis trop heureuse. Hein. C'est trop fascinant. Ok. Ok, ok. Non, mais c'est marrant. Là, la caricature, elle pourrait être presque raciste au sens simiesque, justement. Putain, les Japonais nous ont simiesqués. C'est dire, hein. Ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde, hein. Ok. Bon, là, c'est même pas presque une caricature, quoi. On dirait un mec normal, il est en train de la séduire ou quoi, là. Ouais, ça va, hein. Ça va, ils sont pas mal représentés, hein. Par contre, c'est quoi ça, là? C'est la folle du bus. La manière dont elle se tient, la grosse bouteille, là.
Elle est toute voûtée, ouais, c'est une folle du bus. Là, je reconnais, là, c'est un œil qui aborde une folle du bus, là. Elle se tient les balls. Oui, elle se tient les balls. Et là, oui. 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 Et d'ailleurs, les Japonais qui sont aussi assez racistes, hein. Dans certains villages, ça fait encore des blackface et tout pour certaines cérémonies. Elle se tient l'entrejambe comme un rappeur avec sa ligne. Bon, écoutez, bah c'est pas si caricatural. Et là, à la limite, putain, c'est fou là. Ça devait être quelqu'un qu'ils aimaient bien ou je sais pas, mais lui là, il est presque asiatisé. Après, c'est peut-être parce que le mec, il savait pas comment le représenter autrement. Mais il est presque, dans le style là, il est presque asiatisé. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des yeux et des traits? Dans My Dress Up Darling, il y a une blackface. Bilbo-san. C'est vraiment ça. Bilbo-san. C'est un rappeur blanc. Oui, bref. Bon, c'était drôle. C'était drôle. Les gens, on va passer à ça. Moi, je voulais voir ce truc-là sur la kétamine. Mais avant ça, vous voulez pas faire des dons? Des subs et tout, là? C'est vrai, je suis désolé, je demande. Mais c'est parce que j'ai pas demandé de tout le stream. J'ai pas demandé de tout le stream. Mais il faut que le stream, il soit un peu rentable quand même. Parce que sinon, après... Il est ta chemise. Mais c'est pas une chemise, bon rampant. C'est une robe. C'est une robe, regardez. C'est le moment Moufette Flow. Robe cache-cœur. Avec un peu... Et elle est un peu en satin. J'aime bien. Comme ça. Et j'ai mis ça avec des collants blancs. Blancs comme ça. Merci Thibaut. Merci Vargui pour les 300 bits. Merci beaucoup. Mais en tout cas, merci beaucoup Sumboy. Non pas parce qu'il a fait un sub là, mais j'aimerais bien un Subboy. Hein. J'aimerais bien que Sumboy, ça soit Subboy aussi. Mais bon. Mais merci pour le thread. Très bien. De toute façon, son thread a bien marché, vous l'avez sûrement déjà lu et tout. Mais oui. Les Français, selon les Chinois, il est presque bronzé. Attends. Ah, après, je capte un peu. C'est vrai qu'il a une énergie de Français. Après, ça pourrait être un Italien aussi. Mais il a une énergie un peu. Ah, par contre, le pied là. Ok. Ok. La baguette sous le bras. Ah oui, c'est une baguette ça? Ah, mais attendez, je suis sûr que c'est un dessin d'imagination. Ça doit être ça. Non? C'est en mode un japonais, il s'est imaginé ce qu'était un français, genre chez lui. Et du coup, il a mis un peu des éléments bizarres. Genre, par exemple, un chapeau comme ça, c'est bizarre un peu. Il a une tête d'arabe. Oui, c'est Youssef. C'est vrai que c'est un peu Youssef, non? C'est Youssef qui va chercher son pain en écoutant de la musique baroque, là. Les gens en train de la hype en approche, en tout cas. Les jours fériés, les salariés ne doivent pas travailler. Bah oui, mais du coup, c'est... Ah putain, mais moi, je suis pas salarié. En fait, je suis mon propre patron, donc c'est pour ça je stream. Bonnie de Hipster en fixie, ça, oui. En mode, il lui a demandé de poser en français. Non, je pense que c'est un dessin d'imagination. À mon avis, c'est peut-être un gars, il a croisé des occidentaux et on lui a dit ah, un français, c'est quelqu'un qui va acheter son pain et tout. Il s'est dit ça, il a fait ça. En mode, il lui a demandé de poser en français. Putain, je relis les mêmes messages. Après, on crame vite, donc c'est cohérent avec le gars qu'il croisait qui venait par bateau. Merci Kaibewa. Merci beaucoup pour le sub. T'as pas signé? Mais non, c'est pas mon dessin, ça. Dessin, ça. Mien, ça. Bon, après, c'est vrai quand même. Hein. Est-ce que je peux faire des leçons quand j'ai fait Goomba Boutelja? Après, c'est drôle quand même. Parce que, en fait, c'est tellement inattendu comme écueil
Que voilà quoi. Oui, il y a même une émote Goomba Boutelja, ça me fait rigoler. Ça va, c'était il y a longtemps. Mais non, mais moi je ne la regrette pas cette BD. Hein. C'est pas un truc que je la regrette pas. Hein. Je veux la voir. Ah, vous avez jamais vu? Dupi aurait pu te publier. Non. Ça allait, c'était du génie. Oui, bon, après, la BD, elle était truffée de texte, on se faisait un peu chier. Hein. Mais l'idée de base, l'idée de parler d'antiracisme, d'anti-impérialisme avec l'univers de Mario, quand même, quel plaisir. J'ai vraiment plus trop de plaisir. Hein. Après, j'ai eu plus de mal à la faire parce qu'elle m'a fait chier à la faire. Mais à l'imaginer, c'était trop drôle. C'était vraiment, je me suis trop amusé. Faudrait que je la retrouve. Attendez, les gens, je la cherche. Et en attendant, le train de la hype, 3 minutes 30. S'il vous plaît, soutenez cette chaîne par pitié, en fait. Madame écrit Hunter x Hunter et se plaint. Pourquoi il faut pas écrire Hunter x Hunter? C'est pas bien? Il faut écrire HXH? Oui, mais quand tu fais une recherche, tu tapes Hunter x Hunter, vous êtes bizarre. Hein. Bon, où est-ce qu'elle est, Goomba Boutelja? Où est-ce qu'elle est? J'ai oublié, moi. Ça te manque pas de dessiner? Si, ça me manque. Je m'en veux de pas dessiner. Mais c'est tout, hein. Il y a des moments dans la vie, t'as pas le temps. Oh là là, dédicace pour Bad Mulch. J'ai toujours le bouquin. Putain, c'est vrai que je vous avais dit que je ferais une vente aux enchères et que je vous vendrai le bouquin pour Bad Mulch. Promis, je le ferai. Promis, je le ferai. Et là, il y a Cyril, là. Ça, regardez, vous voulez savoir? Celui dans le chat qui s'appelle Cyril, et bah c'est lui. Voilà, ça c'est quelqu'un du chat, là. Vous avez sa tête. Voilà, comme ça tu te tiendras à carreau la prochaine fois que tu diras des dingueries dans mon chat. Hein. Les gens, ils connaissent ton visage maintenant. J'ai payé pour. Ah ouais, carrément, t'as payé pour, quoi. Oui, je cherchais Goomba Boutelja, et mon train de hype n'avance pas. J'ai envie de crever. Je veux juste un petit mot. Ah, voilà. Mais quelle idée! Quelle idée! En gros, les gens, si vous l'avez jamais lu, cette BD, c'est une BD anti-impérialiste que j'ai fait pour expliquer aussi la position d'Oroya Boutelja. Mais sauf que je l'ai fait en faisant une opposition entre les Koopas, qui sont les blancs, qui viennent du nord, et les Goombas, qui sont globalement les peuples colonisés du sud et tout, quoi. C'est du génie, désolé. Et donc, toute la BD, c'est ça, quoi. Enfin, c'est... Merci, Bad Bitches. Merci pour le Prime. Envoie le lien, s'il te plaît. Oui, vas-y, si tu veux. Si tu veux. Hop. Mets le lien si vous voulez aller la lire. L'Inde chez les Koopas, sérieux? Oui, bon, c'est approximatif, hein. Mais après, les gens, je vous jure, j'ai pris trop de plaisir, genre graphiquement. Regardez, pouvoir dessiner un Yoshi sanglant, avec un Koopa dessus, avec un marteau, genre le frère marteau. C'est que des refs, avec des Koopas pendus. Et puis cette fameuse image aussi. Avec des Goombas qui s'enculent. Et qui se lèchent le fion. Ah, ah putain, c'était trop bien, c'était trop bien. Ah désolé, j'ai une petite nostalgie là. Ah putain de merde. Vraiment. Vraiment quoi. Ah puis là aussi les Goombas du rap là. Vraiment. La tour de Goomba. La tour de Goomba Rakai. Kill the Koopa. Bref, refait de la BD là. Putain, mais oui, il faudrait que j'en refasse. Hein. C'était drôle quand même. Hein. C'est amusant. Bientôt au musée Nintendo. Oh, je suis pas sûr que. Bon, pas sûr que ça leur plairait. Hein. Mais oui. Oh, et puis là aussi. Oh. Le. Le Zemmour. Comment il s'appelle déjà le sorcier là? Ça, c'est Zemmour, hein, les gens. Mes amis, ne vous l'aurez pas. C'est un coup acide qui vous attend tous. Trop de plaisir à faire des... Oui, Kamek. Oui, oui, oui. Elle est sur Insta, la BD? Non, je l'avais pas mis sur Insta, cette BD.
Elle était trop dense, trop compliquée, puis c'était trop un truc propre à Twitter en vrai. Merci Alexity, putain Alexity qui est le seul à soutenir cette putain de chaîne, c'est une dinguerie. Hein. Personne n'a donné avant. Hein. Ah, et là c'est les coupas du GUD. J'ai refait exactement le sigle là du GUD. Là. Bref. Et attendez, il y avait quoi? La dernière page, il y avait des trucs. Ah oui. Ah. Non, c'est pas ça. Elle est où? Ah oui. Bon, déjà, les coupas d'extrême droite. Mais là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Kamek Zemmour, hein. Vincent Bolloré. Marine Le Twomf. Serge Dassault en missile. Non, Marine, c'est un Twomf. Mais ça fonctionne mieux avec Mélenchon, avec Mélenchonf. Et Emmanuel Mario, bien sûr. En tant que président. Ah. Et à la fin, juste une dernière image quand même, parce que voilà. L'État islamique. Voilà, je m'arrête là-dessus, c'est bon. Non mais c'est voilà, j'ai pris trop de plaisir, je suis désolé. Elle est peut-être un peu problématique ma BD, mais c'est trop drôle. Les parallèles sont trop drôles. Voilà. Bref. Mais voilà, ne serait-ce que pour ce genre de BD, pour oser. Eh, soutenez-moi, soutenez-moi. Promis, je redessinerai. Promis, je redessinerai. Alors je sais pas quand, hein. Mais c'est parce que je dois pas. En fait, je dois passer le cap de la frustration de je me suis arrêté pendant plusieurs mois. Et du coup, j'arrive pas à dessiner comme je voudrais. Et du coup, ça me décourage. Mais promis, promis, je vais persévérer. Je vais passer ce cap. Et je vais revenir en force avec du lourd. Promis. Mais en attendant, mon train de live est finito là.